toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit update lecture. Ce sont quelques livres dont je n'ai pas vraiment eu le temps de vous faire un petit bilan. Voilà, donc prise évidemment par Noël, etc. Et puis début d'année, le temps d'embrayer, franchement, voilà. Donc il m'en restait 3, voilà. Donc là, on va commencer pique-plouf par Post-Mortem de Jean-Jacques Rebout. Alors, c'est un folio policier que j'ai eu. Alors, ce bouquin, je l'ai eu chez Cultura pour 2 achetés. J'en avais un 3e offert. Donc, j'avais pris celui-là par dépit. Rien ne m'intéressait vraiment. Mais j'ai trouvé un petit peu rigolo, voilà, l'histoire de la poste. Ça m'a un petit peu intéressée. Par contre, j'ai mis quelques temps à le lire. Je crois que ça faisait 1 an qu'il était dans ma palle. Et puis voilà, en décembre, je me suis dit, allez, il faut que tu le lises. De temps en temps, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour lire les livres qui traînent un peu trop. Alors, en fait, là, on va parler de Simone. Simone qui est une célibataire de la cinquantaine passée, qui est une croqueuse d'hommes. Et c'est donc une personne qui travaille à la poste depuis longtemps, qui a changé plusieurs fois d'endroit d'ailleurs, qui est très particulière. Voilà, c'est une personne qui est bonne vivante. Et donc tout ça, ça se passe dans les années 80 à peu près. Vous voyez, c'est pas récent, puisqu'on parle encore des chèques postaux. Voilà, on vous parle beaucoup de syndicats. Voilà, donc c'est les périodes avec Mitterrand, François Mitterrand, voilà. Donc c'est très humoristique. Hein. J'ai rigolé pas mal de fois. Et donc cette Simone, elle a du mal à être avec un homme. Donc, souvent, avant d'arriver à coucher, elle les tue. ou après, elle les tue. Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Et puis, en même temps, elle nous raconte sa vie à la poste avec ses collègues, des anecdotes, mais c'est vraiment super sympa. Après, c'est écrit petit, par contre. Voilà, c'est écrit petit. Et il y a pour presque 500 pages. Mais franchement, je ne me suis pas trop ennuyée. C'était vraiment une lecture assez sympathique. Et bon, au bout d'un moment, ça part quand même en vrille. Et je n'aurais jamais cru ça au niveau final. Ça a été un petit peu un moment rocambolesque. Peu probable même parfois, hein, dans le livre, hein, c'est peu probable. Et même on se pose des questions à un moment donné. Si c'est elle qui rêve, si c'est la réalité, si ça s'est passé ou pas. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai du mal à comprendre. Bon, je vous laisse vous faire votre avis. Mais franchement, j'ai passé une lecture sympathique. C'est pas du tout un coup de cœur. Mais ma foi, c'était sympa. J'ai passé un bon moment. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Soupirant de Charlotte Link de chez J'ai lu. Donc, c'est un format poche aussi, qui fait presque 500 pages aussi, écrit de la même manière. Alors, ce bouquin, il est un petit peu usé. Vous voyez, je l'ai acheté il y a longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Je l'avais acheté chez Planète Cash. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et il était vraiment pas cher. Il était soldé et je crois que je l'avais payé 2 €, même pas. Je trouve que des fois, on ne fait pas forcément des affaires dans ce genre de magasin. Ouais, il était étiqueté 2,99 €. Il était à moitié prix, donc je crois que je l'avais payé 1,50 €. Bon, là, c'est correct. Hein. Et ma foi, ce bouquin, j'ai mis aussi un petit peu de temps à le lire. Hein. Mais il était très sympa. Donc, en fait, c'est un thriller. Voilà. Un thriller, mais c'est assez spécial puisque, bon, l'auteur pose évidemment l'intrigue d'entrée. Pratiquement d'entrée, hein, ça se met vite en place. Et voilà, je vais vous lire la 4e de couve. Depuis qu'une inconnue est morte à ses pieds après s'être défenestrée, Léona reste traumatisée. Hantée par ce drame, elle se lie d'amitié avec Robert, le frère de la victime.
C'est dans ces circonstances que Wolfgang, son mari, choisit de la quitter. Profondément déprimée, Léona succombe peu à peu au charme du ténébreux Robert. Mais que sait-elle au juste de celui que Wolfgang surnomme ironiquement son soupirant? Voilà, donc Léona vit sa vie pépère avec son mari, qu'elle semble d'ailleurs s'éloigner petit à petit d'elle. Elle se doute bon qu'il a une maîtresse. Et puis un jour, en se promenant dans la rue, il y a quelqu'un qui tombe d'un immeuble et du balcon et atterrit à ses pieds. Et c'est une femme, et cette femme donc décède. Donc elle arrive finalement, en menant une petite enquête, à savoir où elle habitait, puisque c'était l'immeuble d'en face. Et puis elle rencontre le frère de la victime qui s'occupe donc de l'appartement de cette personne pour gérer le deuil, etc. Et donc voilà, de fil en aiguille, ils se rapprochent amicalement. Et son mari, donc Wolfgang, le mari de Léona, donc voit pas ça d'un très bon œil. Et puis voilà, il décide de la quitter. Donc il la quitte et il va chez sa maîtresse. Donc pendant ce temps, mais du coup Léona est beaucoup plus libre et donc elle crée évidemment une amitié un petit peu plus importante avec le jeune Robert, le frère de la sœur de la jeune personne décédée. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de ce garçon. Il ne raconte pas trop d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie. Enfin, c'est un peu spécial. Voilà. Et rapidement, donc, on va comprendre... alors, en même temps, on vous parle d'enlèvement de jeunes personnes, de jeunes filles, jeunes femmes. Et... on vous parle d'un serial killer, voilà. Et rapidement, donc, on sait qui est cette personne. Mais c'est posé vraiment rapidement, je crois que c'est dans le premier tiers du livre. Hein. Vraiment, c'est... et donc, après toute la suite, jusqu'à la fin du livre, voilà, on se demande si Léona, voilà, va forcément échapper à ce tueur. Est-ce que c'est lié avec d'autres personnes qui ont été retrouvées mortes, d'autres personnes enlevées, etc. Voilà, donc c'est super bien ficelé finalement, je ne me suis pas du tout ennuyée. C'était vraiment une lecture assez sympa. Et donc ce bouquin, mais je ne sais pas de quand il date, il est assez vieux je pense. Il est assez vieux, est-ce que je vais pouvoir le trouver? 98. Alors, il a été édité en 1998 en Allemagne et traduit en français en 2009. Mais franchement, voilà, moi je vous le recommande et j'ai passé un bon moment. C'est un bon thriller. Hein. Franchement, c'était très, très, très sympa. Ensuite, ça sera le dernier livre, hein, parce que là, vraiment, je vous dis, j'ai pas beaucoup lu. Donc, le R.J. Ellory, Une saison pour les ombres. Donc, ce livre m'a été dédicacé par l'auteur lui-même, que j'ai vu dans un salon du livre. Donc, j'étais très, très contente de pouvoir le voir. On a même... pu participer à une petite conférence, voilà, des gens lui posaient les questions, il avait un interprète et il répondait à nos questions, donc c'était très sympa, il n'y avait pas beaucoup de monde en plus, donc c'était vraiment très très sympa. Voilà, donc il m'a dédicacé le bouquin, c'est génial. Et donc après, voilà, j'ai fait la petite queue leu, mais ça a été vraiment rapide, hein, j'étais très contente du coup. Et voilà, il m'a dédicacé ce bouquin. J'ai pris le dernier, forcément, puisque bon, j'ai dit à y être, autant lire le dernier, parce que j'en ai lu quelques-uns, mais il y a très, très... Enfin, oui, j'en ai lu quelques-uns, oui. Mais c'était à l'époque voilà, où je ne marquais pas les bouquins que je lisais, il y a très, très longtemps, il y a peut-être 5 ans. Et depuis, je n'en avais pas relu. Ou alors, il y en a peut-être un, il y a 2-3 ans, mais voilà, je n'avais pas trop lu cet auteur, que j'adore, voilà. Et puis voilà, donc j'ai lu ce bouquin il n'y a pas très longtemps, je l'ai fini en début d'année. Alors, je suis un peu déçue quand même, globalement, je suis un petit peu déçue de l'histoire. C'est un peu bizarre quand même, à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles il aurait pu travailler un peu plus. C'est spécial, donc ça se passe vraiment dans le grand froid, dans le nord du Canada, dans les années 1972 d'ailleurs, il dit. C'est un endroit, c'est une ville qui s'appelle Jasperville, où travaillent énormément d'hommes qui travaillent à la mine et qui ont fait venir leur famille entière dans cette ville.
où il fait des conditions de froid, mais c'est terrible, quoi. Il fait moins 30, enfin, c'est terrible. Et voilà, donc c'est comme un grand village, en fait, si vous voulez, qui vit comme ça un petit peu en autarcie. Il n'y a pas 50 routes pour y aller, pour partir, c'est très compliqué. Il y a le train, mais bon, voilà, c'est pas une ville qui est facile d'accès. Et puis, ben, on va nous parler de la famille de Jack Devereaux. Il va nous parler un petit peu de cette vie, donc cette ville très compliquée quand même. On va nous parler de ses amis, on va nous parler de sa famille et on va nous parler énormément donc de personnes encore une fois, de jeunes filles qui sont retrouvées décédées, mutilées. Voilà. Voilà, donc ça va tourner autour de ça. Et il va y avoir des périodes, voilà, où plusieurs personnes vont être retrouvées comme ça, mortes. Et on ne va pas savoir qui est le coupable. Jusqu'à un certain nombre d'années où Jack, entre-temps, a réussi à partir de cette ville et qu'il étouffait, a abandonné son père et son frère pour des sujets bon, que vous verrez dans le livre, hein, voilà. Et lui, donc, au bout de 20 ans, est obligé de retourner dans cette ville. Son frère est accusé d'un des meurtres. Donc, il va revenir et tout revivre un petit peu de son passé douloureux et enquêter, voilà, sur les meurtres. Alors, c'est pas mal, hein, franchement, l'histoire, elle n'est pas banale. Hein. C'est facile à lire. C'est pas très, très long. C'est 400 pages, mais... Franchement, moi, je trouve que c'est bon. Voilà, à peu près pareil, le même style d'écriture. Mais comme c'est un grand livre, c'est plus agréable à lire. C'est moins lourd, vous voyez. Ouais. L'histoire est vraiment originale. Parce qu'on ne sait pas si c'est une espèce de yéti, si c'est un homme qui les tue. Enfin, on ne sait pas. Voilà, il y a une légende qui traîne par là. Bon, c'est un peu spécial. Ouais, à un moment donné, ça part toujours un petit peu dans un délire un peu particulier. Ouais, c'était un peu bizarre à un moment donné. Voilà. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est pas le super thriller de l'année. Je suis un peu déçue par cet auteur quand même. J'aurais cru avoir... je sais pas, il me manque quelque chose. J'arrive pas à vous dire quoi, mais il me manque quelque chose dans ce bouquin. Mais je ne me suis absolument pas ennuyée. Donc, à vous de vous faire votre propre avis. Si vous l'avez déjà lu, ben, écoutez, vous me dites tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Voilà, donc c'est une saison pour les ombres de R.J. et Laurie. Alors, en ce moment, je suis en train de patiner sur mes lectures puisque j'ai attaqué... Alors, j'avais dit, je ne commence pas de saga cette année. Je finis d'abord celle que j'ai commencée. Mais voilà, 0, je n'ai pas tenu ma parole. Donc, je commence la saga L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Donc, ça, c'est le tome 1. Mais en fait, la saga s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Et donc, vous avez 4 livres. Le premier fait plus de 1200 pages. Donc, moi, je le lis sur la liseuse. Il y a 1200 et quelques pages. Enfin, je pense qu'en vrai, en bouquin... Je ne sais pas, un bouquin normal ou en poche, il doit faire au moins 800 pages, quoi. Il est vraiment très, très gros. Donc, c'est compliqué à lire. Le soir, c'est vrai que je ne tiens pas trop pour lire. Je tiens, allez, 20 minutes, une demi-heure. Après, franchement, je suis crevée, je m'endors. Donc, voilà, ça fait depuis plus de 15 jours, presque 3 semaines que je suis dessus. Donc là, je pense que je l'ai bientôt fini. Enfin, cette semaine, je le finis, c'est sûr. Je crois que là, il me reste 250 pages. Donc, il va falloir que je carbure en 2 jours, il faut que je finisse, je n'en peux plus. Et j'écoute en audio, comment ça s'appelle? C'est Les Brumes de Capelan de Olivier Norek. Voilà. Que déjà, mais j'adore. Je ne suis pas à la moitié, mais alors j'adore. Comme surface, ça a été une découverte, je ne le connaissais absolument pas, Olivier Norek. C'est vrai que, voilà, hein, on ne peut pas tout lire, hein, c'est pas possible, il faut un certain temps quand même. Hein. Donc, du coup, je m'étais dit, ben, les livres que tu n'arrives pas à lire, si tu peux les toper en audio, ben, tu les écouteras. Et je ne suis absolument pas déçue. Donc, Surface, c'était top.
Et là, les brumes de Capellan, c'est génial, j'adore. Je suis peut-être au tiers, allez, au tiers. Oh, c'est génial, vraiment, l'intrigue, elle est super. Je me régale. Alors, donc, je vais vous faire pour une prochaine vidéo. Voilà, franchement, j'avoue, j'ai laissé au moins 3 semaines sans vidéo à peu près, je crois. Je suis désolée, mais j'étais crevée, j'ai tout stoppé. Et donc, la prochaine vidéo, je pense que je vais faire ma palle pour cette année. Voilà, je vais vous dire un petit peu les lectures que j'ai prévues cette année. Les objectifs. Ça va être une vidéo vraiment sympa, je pense. Allez, donc sur ce, je vous embrasse très très fort. Et puis, ben, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.